Et mon plus grand rêve, et mon seul rêve, c'était d'être libéré et de rejoindre ma famille, aussi de reprendre l'école comme tous les enfants. C'était ça mon plus grand rêve. Et j'ai des sentiments de tristesse et parfois je vois comment on avait souffert, comment on nous a fait marcher des milliers de kilomètres à pied. Et après, ensuite, nous avions été abandonnés par notre triste sort. Si je pense à ça, comment j'ai perdu des amis, ma famille, et ça me fait très mal au cœur. Et des sentiments, il est vraiment des sentiments de tristesse quand je pense à ça. Et si je raconte mon ancien chef rebelle aujourd'hui, et d'abord, j'ai d'abord l'esprit de pardon. Je vais lui dire, malgré tout ce qu'il m'a fait, je lui pardonne. Et par contre, je vais lui interpeller de ne plus faire ça aux autres enfants et de ne pas utiliser les enfants comme des chairs à canon pour prendre le pouvoir ou pour exploiter les minéraux. Donc, je vais dire à mon chef qu'il puisse protéger les enfants. Oui. Ce qui me donne de la force et du courage aujourd'hui pour mon engagement, c'est lorsque je vois on recrute des enfants, lorsque je vois partout en Amérique, en Syrie, en Asie, en Afrique, on recrute des enfants, ça me donne toujours de la force de travailler pour dire non à ces phénomènes et à ces pratiques barbares qui n'arrivent pas à dire son dernier mot. Et aussi, lorsque je vois des jeunes en Europe, ils acceptent mon message, ils sont interpellés avec mon message, ça me donne toujours beaucoup de force pour continuer à faire ce travail que je trouve qui est très émouvant pour moi, très excellent comme travail. Le message que je peux donner, je peux soumettre au monde, et d'abord, le message que je vais dire, enfants pas soldats. La place des enfants n'est pas dans les conflits armés, dans les conflits ethniques et dans les groupes armés ou dans les forces armées. La place des enfants, c'est à l'école, en famille. On doit donner des jouets des enfants aux enfants. On ne doit pas donner des armes aux enfants. Aussi, les gens qui exploitent des armes, les gens qui fabriquent des armes, qu'ils sachent que lorsqu'ils vendent des armes d'une manière irresponsable, ces armes, ça cause des dégâts aux milliers d'enfants. Donc, ils doivent cadrer leur vente d'armes, aussi réduire l'exploitation des armes, parce que c'est les armes qui font qu'on puisse utiliser les enfants. C'est les armes qui détruisent l'avenir des enfants. C'est les armes qui détruisent la population et qui détruisent le pays. Si eux qui fabriquent des armes, on n'avait pas protégé leur enfance, s'ils n'avaient pas eu l'enfance protégée, ils ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. Aussi, les chefs rebelles qui recrutent des enfants pour les utiliser comme des chairs à canon, qu'ils sachent qu'eux aussi ils étaient enfants. S'ils n'avaient pas eu la bénédiction et la protection de leur famille et de la société, aujourd'hui ils ne seront pas en mesure de devenir des chefs rebelles. Voilà le plus grand message que je peux laisser. Aussi, je vais encourager des jeunes européens qui travaillent pour la non-violence, qui travaillent pour la paix, qu'ils comprennent que la paix, elle est très importante. La paix, elle est très efficace pour résoudre les problèmes. Et pour des jeunes qui partent au djihad, je vais leur dire, ce n'est pas par la violence qu'on peut régler les problèmes ou les injustices, c'est par la non-violence. Et je vous invite tous d'intégrer des mouvements de la non-violence pour que nous puissions lutter tous ensemble, afin que demain qu'on parle de zéro enfant soldat dans le monde.
voilà le message que je peux laisser aux jeunes. Ok, pour ces enfants soldats qui ne pouvaient pas être ici avec moi, qui sont dans les divers pays du monde, d'abord je suis de cœur avec eux. Pour tous ces enfants, je considère aujourd'hui comme des juniors de 12 ans. Donc c'est pour ça que je me suis engagé pour travailler pour leur cause, pour faire connaître leur cause à travers mon expérience, pour que le monde sache ce qu'on est en train de faire à ces enfants. Donc je vais leur dire qu'ils ne puissent pas perdre de l'espoir, qu'ils gardent toujours l'attitude positive, qu'ils gardent toujours de l'espoir. Ils seront libérés un jour s'ils n'ont pas encore la chance d'être libérés. Ils finiront toujours à être libérés. Et comme moi, donc j'avais toujours fini à être libéré. Donc je leur dis de ne pas se livrer dans la drogue, de ne pas se livrer dans des crimes, de ne pas créer des bandes armées et surtout de ne pas garder la haine avec eux. Qu'ils voient toujours qu'ils gardent l'esprit de pardon, qu'ils restent toujours positifs, qu'ils ne puissent pas considérer ces crimes qu'on les a fait, qu'ils puissent pardonner les personnes qui les a kidnappés. C'est la meilleure façon de se libérer. Si vous voulez libérer votre cœur, faites comme moi, ayez l'esprit de pardon et n'acceptez pas l'humiliation de la société. Ne vous faites pas face à ça. Il faut surmonter ça, même si on vous traite comme des criminels, comme des enfants qui ont tué. Il faut dire que ce n'est pas vous qui ont tué, c'est les armes qu'on vous a fait porter qui ont tué et qui continuent à tuer. Donc vous êtes des enfants, vous n'êtes pas des soldats. Votre place, ce n'est pas dans les groupes armés. Votre place, c'est dans vos familles, dans des familles d'accueil, dans des maisons et à l'école. Donc voilà, ainsi va la vie. Dès que vous êtes libérés, vous qui êtes libérés, prenez courage de s'engager pour la paix. Prenez courage de parler de votre tragédie pour aider les autres enfants qui n'ont pas encore, qui n'ont pas été recrutés ou enrôlés, pour qu'ils puissent avoir quand même la chance de connaître l'histoire des enfants soldats, afin qu'ils soient prévenus de la situation qui guette la jeunesse. Merci.